Canal 32. Vous êtes au Hall d'Hérissé et vous avez vu, il y a des stands, des démonstrations, des propositions de vente de muselets, de capsules. Mais c'est pas le plus mystérieux de cet endroit. Vous allez voir, venez avec moi, venez avec moi. Venez voir, il y a quelque chose d'un peu particulier que je voudrais vous montrer. Venez, venez, venez. Chut, chut, chut. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, je me prépare pour le chapitre qui va avoir lieu dans une petite demi-heure. Mais c'est quoi cette tenue? C'est très étrange. C'est une tenue en fait de notre confrérie du Saultebouchon, une confrérie vinique, et qui vient honorer quelques personnes qui nous font la promotion de la région, du champagne de la Côte des Bars, et donc on est là pour représenter et honorer notre produit. Vous avez un grand maître? Nous avons un grand maître que j'attends impatiemment d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fait, donc on démarre dans une demi-heure. C'est quoi son nom? C'est Jean-Pierre Vézien. Jean-Pierre Vézien, c'est notre grand maître de notre confrérie. Alors justement, pour mieux découvrir votre commanderie de Saultebouchon, on a rencontré Jean-Pierre Vézien il y a quelques jours, vous ne l'avez pas dit mais c'est plus un secret, et il nous a expliqué à quoi ressemblait cette commanderie de Saultebouchon et à quoi ça servait. Au bord de la Seine, sont des endroits où l'on se promène. On met ses beaux atours, faut être chic quand viennent les beaux jours. Et puis peut-on jamais savoir ce qui se passera le soir? Qu'est-ce que vous avez dans cette vieille malle? L'emblème de la commanderie du Saultebouchon. Alors moi, donc Jean-Pierre Vézien, donc viticulteur à Sept-sur-Ourcq, mais au sein de la commanderie du Saultebouchon champenois, j'en suis le grand maître. Nous avons la robe, déjà la robe à mettre, et puis la cape, donc aux couleurs de la Champagne, blanc et jaune. Bien sûr la médaille qui symbolise donc les bulles, l'effervescence de la commanderie, du produit champagne, donc médaille qui a été créée en 1975 à la création de la commanderie du Saultebouchon. Le petit bal musette, dans le très gentil caboulot, dans tous les coins l'amour guette, on est si bien au bord de l'eau. Le rôle de la commanderie du Saultebouchon, c'est d'assurer la promotion du champagne en général et qui plus est du champagne de la Côte des Bars. Et les gens qui œuvrent autour de cette fête, qui rassemble un très grand nombre de personnes, et pour les remercier de leur implication au sein de cette fête, on organise toujours un chapitre qui a lieu lors de cette route du champagne. Ces nouveaux postulants auront à déboucher une bouteille de champagne et à y verser le nectar ambré dans une flûte et poursuivre la dégustation. Le bouchon contient normalement et on tourne la bouteille. Et souvent on a toujours tendance à faire le contraire, mais le bouchon doit être tenu fermement et la bouteille, elle tourne sur elle-même. Et un léger soupir. Le pouce dans le cul de la bouteille. Voilà, un tiers. Et les deux tiers. Et ensuite, on mire, bien sûr. On hume. Et on déguste. Et à votre santé, messieurs, dames. Et au plaisir de se retrouver sur la route du Champagne. On sait un peu plus sa belle. Cette cérémonie de la commanderie du Saultebouchon, elle va se dérouler au Hall d'Hérissé. Jean-Laurent, vous êtes combien à la commanderie du Saultebouchon? Nous sommes à peu près 18 personnes. Et ça grandit d'année en année en fonction des intronisations, c'est comme ça qu'on dit? On décide que quelqu'un va Non, en fait, donc il y a à peu près 18 dignitaires qui représentent en fait, tous les ordres de notre profession. Après, nous, donc on honore, on intronise des chevaliers qui vont passer une épreuve devant le grand maître, devant tous nos dignitaires, pour en faire après des futurs chevaliers, suivant le résultat. Mais c'est pas trop dur quand même comme épreuve? C'est assez dur, hein. Il faut savoir ouvrir une bouteille, il faut savoir humer, déguster, il faut aussi prêter serment et il faut aussi honorer le produit sous quelque forme, soit sous forme de promotion, soit sous forme artistique. Et donc tout ça, c'est tout un ensemble qui fait qu'on devient chevalier.
parce qu'après le folklore, si je puis dire, il y a aussi un but très utile, c'est de devenir ambassadeur du champagne. Voilà, c'est-à-dire que tous ces chevaliers qui ont de l'ordre de 1500 maintenant, depuis près de 40 ans, donc ces gens-là sont les représentants, les ambassadeurs de notre région, de la Côte des Bars, pour transmettre un petit peu notre tradition et puis le bien-être de notre région. Merci beaucoup Jean-Laurent. Je peux essayer? C'est pas trop lourd? Vous n'êtes pas dignitaire, vous Non, mais je n'ai pris que le chapeau. Je vous promets, je vous prendrai pas cette belle médaille, mais Jean-Pierre Vézin nous l'avait expliqué. Merci beaucoup. Je vous redonne le chapeau quand même. D'accord, on va démarrer. Exactement, vous allez démarrer et puis je vous souhaite une très très belle cérémonie. Merci, je vous remercie. Tout est rassemblé, le soleil, l'Hérissé, c'est une très très jolie petite ville et qui reçoit, je crois, près de 40 000 personnes, c'est énorme. Hein. C'est un franc succès en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup, au revoir. Eh bien voilà, on a tout compris maintenant de la commanderie du Sault-Bouchon. Ça donne envie. Moi, j'aimerais bien être intronisé, mais je ne sais pas comment faire. On verra. Je vais essayer d'un petit peu de me pousser. On verra ce que ça donnera pour l'année prochaine. Allez, on se retrouve pour le dernier direct à 19h. On fera un petit bilan de la journée qui a été vraiment exceptionnelle. On parlait en début de matinée de 25 à 30 000 visiteurs ce week-end. À mon avis, on va être pas loin des 40 000. On est débordé, mais on vit véritablement bien cette manifestation qui est un franc succès. Allez, je vous dis à tout à l'heure à 19h avec notamment Pierre-Éric Joly, le président de l'association CAPSE, qui organise cet événement. Ciao, bye bye.